Bonjour à vous, alors bienvenue dans cette vidéo ensoleillée comme vous pouvez le voir. Et dans cette vidéo, on va voir comment démarrer votre stratégie immobilière quand on part de zéro. Alors on est ici à Superbès dans le Cantal. Comme vous pouvez le voir, il fait vraiment très beau. J'ai peur que la neige fonde très rapidement avec cette température. Je crois qu'on est à 14 degrés. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet que beaucoup d'investisseurs aimeraient connaître. C'est tout simplement comment démarrer l'immobilier quand on part de zéro, quand on n'a aucune connaissance et comment pas se planter sur le premier projet. Alors c'est un petit peu l'analogie qu'on va faire avec le ski aujourd'hui, c'est d'actualité. Pourquoi? Parce que le ski, c'est quelque chose qui requiert quand même pas mal d'années d'expérience. C'est tout simple, généralement on va pouvoir apprendre à skier quand on est très jeune et plus le temps va passer et meilleur on va être. Donc l'immobilier c'est un petit peu pareil. L'immobilier, on ne va pas commencer par les pistes noires, les pistes rouges, etc. On va plutôt aller sur des pistes vertes, là où on est beaucoup plus à l'aise et on va agir un petit peu par palier. Alors pourquoi par palier? Parce que ça ne sert à rien d'aller directement se casser une jambe sur une piste noire alors qu'on ne sait même pas faire le chasse-neige et on a beaucoup de mal à freiner. L'immobilier c'est un petit peu pareil. En fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent aller très vite, très haut, tout de suite. Donc, ils vont viser des projets à 10, 15, 20% de rendement, mais ils n'ont pas forcément les compétences, les connaissances et ils risquent de se retrouver un petit peu en difficulté. La difficulté, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, c'est le cash squeeze. On peut se retrouver très vite à avoir des petits problèmes. Donc la question qu'on me pose souvent, c'est comment on fait pour démarrer? C'est extrêmement simple. La première chose, c'est de faire un projet qui est à peu près de notre mesure. C'est-à-dire que si on a le flocon, on va commencer par une piste verte. Et si on est entouré d'experts, etc., peut-être qu'on peut aller sur une piste rouge, mais peut-être pas directement sur une piste noire. Donc en gros, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'immobilier, très souvent, moi ce que je dis, c'est que pour démarrer dans l'immobilier, il suffit d'acheter un appartement, pas forcément besoin d'aller sur un immeuble ou quelque chose de cet ordre-là, ni même de l'immobilier commercial, mais un seul petit appartement, ça suffit à prendre la mesure de savoir si on va aimer ou pas l'immobilier. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent de fois, on imagine que l'immobilier c'est facile, etc., que ça met beaucoup que ça va très vite, qu'on devient rentier en 5 minutes. Or, c'est vraiment du longue haleine, un travail de longue haleine. Ça va prendre beaucoup de temps, ça prend un petit peu d'énergie, surtout si on va sur des projets où il y a beaucoup de travaux. Et ça, on va essayer d'éviter si jamais on ne sait pas dans quoi on met les pieds. Alors généralement, ce qui se passe, c'est que moi, d'autres investisseurs immobiliers très aguerris, d'autres investisseurs chevronnés, ont tous commencé par un appartement ou un tout petit immeuble ou un lot qui est extrêmement facile, où il n'y a rien à faire. En faisant ça, en fait, on est vraiment très vite sur la piste et on n'a pas besoin d'une grande, on n'a pas besoin d'une grande expérience pour faire ce genre de projet. Et finalement, on va voir un petit peu comment ça fonctionne et surtout, c'est là qu'on va apprendre. On va apprendre les règles de la fiscalité, on va apprendre les règles des locataires, savoir comment gérer des locataires, comment gérer des baux commerciaux, enfin des baux d'habitation. On va voir un petit peu comment ça tourne et si on voit que ça se passe bien, que les chiffres ne sont pas trop mauvais, à ce moment-là, on va aller un cran au-dessus. Il y a moyen d'aller un petit peu plus vite pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, etc. C'est d'aller directement sur des projets un petit peu plus ambitieux. Mais à ce moment-là, il va falloir trouver aussi des personnes qui puissent gérer ce genre de risque, parce qu'il s'agit bien là de risques. C'est des risques tout simplement que le projet parte mal. Et donc,
en s'entourant, on peut gravir une échelle, je dirais une marche supplémentaire. Par contre, pas besoin d'aller trop vite parce qu'il y a énormément de gens aussi qui ne sont pas du tout faits pour l'immobilier. Ça, on le voit très souvent au moment des successions. Des gens qui reçoivent un patrimoine immobilier, ils se retrouvent finalement un peu, je dirais, pas en difficulté, mais ils ne vont pas forcément adorer ça, quoi. Voilà, donc si je devais résumer ça en quelques mots, je dirais que voilà, l'idée c'est vraiment d'aller étape par étape et de faire projet par projet, commencer par un. Pas besoin d'aller sur un gros immeuble de 10 appartements, de 10 logements si on n'est pas forcément en phase avec l'immobilier et si on n'est pas forcément en phase avec un projet tout seul. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est qu'il va falloir y aller tout doucement. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, faites-vous aider, ce n'est pas un souci. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui vont pouvoir trouver un projet pour vous, qui vont pouvoir gérer pas mal de choses, en particulier les experts comptables, les notaires, etc. Et surtout, vous allez être beaucoup plus à l'aise au bout de quelques années parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Voilà, en tout cas, ça c'est vraiment la clé d'aller au départ sur des projets sans travaux et au fur et à mesure d'aller dans la complexité. En particulier sur du commercial, avec des lourds travaux, etc. Mais évitez ça dès le départ, ça peut très bien tourner court, ça peut très bien se passer, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va vous donner des sueurs froides, c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de démarrer le plus jeune possible. Ça c'est comme le ski, c'est comme tout un tas d'autres sports. Plus vous démarrez tôt, plus vous aurez des réflexes et plus ça va vous sembler facile. Évidemment, à 50 ou 60 ans, il y a des réflexes qu'on n'a pas envie d'avoir, comme des coups de fil en pleine nuit, c'est des choses qui arrivent très rarement. Mais en tout cas, voilà, il faut être prêt et je pense que plus on est jeune, plus on accepte ce genre d'aléas, surtout qu'on voit les fruits très rapidement. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.